Numéro uno, ils se sont fait déclasser. Numéro uno, ils se sont fait déclasser. Bonjour, mon nom est Maude Pilon-Bernier. Je suis propriétaire de la clinique MPB, une clinique axée sur des soins de massothérapie thérapeutique et sportive. Et aujourd'hui, je vous offre des capsules pour prendre soin de vous, faire de l'automassage à la maison pour être sûr que justement vous puissiez vivre activement, sans tracas. On améliore votre qualité de vie, puis j'espère qu'avec ces petites astuces-là, ça va vous permettre de prévenir certains inconforts puis certaines blessures à la maison. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est la région du bassin. Surtout le bassin, je parle les fessiers, puis le muscle qui s'appelle le psoas. Le muscle psoas, vraiment, puis des fois on l'appelle psoas iliaque, va s'insérer au niveau du bassin et dans le bas du dos. Quand il est affecté, il va amener une mauvaise posture au niveau de votre corps. On va avoir un gros débalancement qui va se créer. Puis si en plus les fessiers ne sont pas assez forts pour nous redresser, bien automatiquement, on se penche vers l'avant. Puis des fois, avec un psoas trop tendu, puis des fessiers pas assez forts, mais avec beaucoup de tension aussi, on voit les problématiques de lombalgie, des entorses lombaires plus fréquentes, des sciatiques aussi un peu plus fréquemment et tout. Ça peut engendrer ces problématiques-là. Fait qu'on s'assure d'en prendre soin, puis je vais vous montrer comment en prendre soin pour que justement ça vous arrive jamais ces tracas-là. Alors, on va commencer par faire le massage du fessier. Alors, moi, j'utilise un foam roller, qui est un rouleau d'automassage. Vous pouvez aussi, à la maison, utiliser des balles de tennis. C'est très pratique pour une région au niveau des fessiers. On va prendre le foam roller, on va le mettre vraiment en dessous de notre fessier, un peu en diagonale pour garder la fibre au niveau du fessier. Puis, on peut venir s'accoter sur nos poignets. On fait attention à nos poignets aussi. On va venir croiser la jambe pour mettre un peu plus de poids sur la région qui va être massée. On vient croiser la jambe, puis on va pouvoir vraiment déplacer notre corps sur le rouleau. On peut faire certains allers-retours aussi quand on a une tension à un endroit. On peut venir chercher à masser la région un petit peu plus longtemps. Puis quand on a terminé, qu'on sent qu'on a eu un relâchement, on va continuer, on va chercher une autre région à ce moment-là. Puis on va faire la même chose, des petits allers-retours. J'ai mis mon rouleau comme ça, mais on pourrait aussi l'intégrer d'une autre façon. Vous cherchez votre angle, les tensions que vous avez, puis l'important, c'est juste de les travailler quotidiennement pour éviter les blessures au niveau du bassin. Ça, c'est pour vraiment la région du fessier. On va pouvoir étirer aussi le fessier d'une autre façon. Alors, on peut venir chercher à se coucher sur le dos. Je vais me mettre sur les coudes pour les besoins de la cause. On va venir vraiment croiser la jambe. On s'installe et on va venir chercher à rentrer nos mains avec notre coude. On va vouloir appuyer sur notre genou, puis on va venir chercher l'étirement du fessier. Aujourd'hui, c'est le fessier droit que je vous démontre l'étirement. Si je le fais à gauche, boum, boum, c'est celui-là qui tire à ce moment-là. Et on insère nos mains, je pousse avec mon coude et je viens rapprocher ma jambe de moi, bien sûr, à chaque expiration. On inspire, on expire et on rapproche. On va maintenir à peu près une trentaine de secondes, 45 secondes, pas trop longtemps, juste pour être sûr qu'on n'agit pas sur la douleur, juste pour être sûr qu'il y ait un relâchement. Ça, c'est pour les fessiers. Un fessier souple, détendu, va se permettre de se muscler plus facilement. Puis ça, c'est bon pour n'importe quel muscle. Quand un muscle est plus souple, plus en santé, vous allez avoir plus de facilité à le muscler ou à le tonifier par la suite. On va passer au psoas maintenant. On va reculer la jambe en arrière. Puis, c'est là que ça devient un peu complexe, mais qu'il est important de prendre vraiment une concentration à ce niveau-là. On va vraiment venir redresser le bassin. Si vous oubliez cette étape-là, vous allez vouloir étirer le psoas, puis c'est plutôt votre dos qui va s'arquer, puis vous allez avoir forcé dans les jambes, forcé du dos, mais le psoas, lui, vous n'allez pas le ressentir. C'est important. On fait la petite cambrure au niveau du bassin, on serre la ceinture pelvienne, vraiment on contracte. Par la suite, ça devrait être très simple de, tout simplement dans cette position-là, descendre un peu, puis boum, le ressentir assez rapidement. Présentement, j'étire la jambe gauche. On fait la même chose des deux côtés. Même si on a mal d'un côté ou de l'autre, c'est important de toujours faire les deux côtés. On redresse le bassin et on descend un petit peu jusqu'à temps qu'on le ressente. Si on le ressent moins parce qu'on est un peu plus flexible,
On peut relever les bras, style un peu comme le yoga. On relève et on inspire. On expire, puis à l'expiration, on peut accentuer davantage l'étirement pour venir le chercher. Fait que ça va permettre de venir vraiment l'étirer puis nous aider à nous redresser. Puis si vous avez vu, quand je redresse mon psoas puis je l'étire, il est plus détendu, automatiquement, mes épaules aussi vont être plus détendues puis retourne un petit peu vers l'arrière naturellement. Fait que ça peut aider pour la posture aussi. Alors, j'espère que ces petites astuces-là vont vous être utiles. Surtout, faites-les quotidiennement si vous voulez prévenir certaines blessures au niveau du bassin. Puis on se revoit pour une prochaine capsule bientôt. À la prochaine!